Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, on va parler maintenant de la symétrie de charge. Nous sommes toujours sur les isospins. Et nous avons étudié la rotation dans l'isoespace autour de l'axe 3. Examinons maintenant la rotation dans l'isoespace autour de l'axe 2, ainsi que l'invariance par cette transformation. Soit T2π l'opération de rotation dans l'isoespace de 180 degrés, donc un retournement autour de l'axe 2. Élucidons comment changent au cours de rotation T2π les fonctions d'onde isotopiques des particules. Dans les rotations autour de l'axe 2, les isospineurs deviennent Φ' égale E exposant 1/2 I taux 2 pi phi et phi bar prime devient E exposant moins 1/2 I taux 2 pi phi bar. Alors, étant donné que I taux 2 au carré égale moins taux 2 carré égale moins 1, il vient alors que E exposant 1/2 I taux 2 pi est égal à cos pi demi égale cos pi demi plus I taux 2 sinus pi demi qui est égal à I taux 2. C'est-à-dire que phi devient phi I taux 2, I taux 2 phi, et phi bar devient phi bar fois moins I taux 2. En agissant sur les fonctions d'onde isotopiques du proton et du neutron, ainsi que de l'antiproton phi bar P et de l'antineutron phi bar N, par l'opérateur I taux 2, on obtient alors que I taux 2 fois 1, 0, en utilisant la matrice de l'opérateur de spin, on obtient moins 0, 1, I taux 2, 0, 1, devient 1, 0. Et pour les antiparticules, 1, 0, pardon, 1, 0, oui, moins I taux 2 devient moins 0, 1, et 0, 1 moins I taux 2 devient 1, 0. Par conséquent, les rotations T2π, sous ces rotations, les fonctions d'onde des nucléons isospin se transforment comme suit. Phi P devient moins phi N devient phi P, phi bar P devient moins phi bar N, et phi bar N devient phi bar P. Les rotations T2π changent les composants de la fonction isovectorielle de la façon suivante. Oméga 1 devient moins oméga 1, oméga 2 devient oméga 2, ne change pas, oméga 3 devient moins oméga 3. Et donc,
oméga 0 qui est égal à oméga 3 devient moins oméga 3 égale moins oméga 0, évidemment. Oméga plus, qui est égal à 1 sur racine de 2, oméga 1 plus i oméga 2, devient 1 sur racine de 2 moins oméga 1 plus i oméga 2, c'est-à-dire moins oméga moins. Et oméga moins égale 1 sur racine de 2, oméga 1 moins i oméga 2, devient 1 sur racine de 2, moins oméga 1 moins i oméga 2, qui est égal à moins oméga plus. Si la symétrie de charge, c'est-à-dire l'invariance par transformation T2π existe, alors, comme le montrent ces relations, les processus qui s'obtiennent l'un dans l'autre par substitution P avec N, P bar échangé avec N bar, pi plus avec pi moins et pi 0 reste pi 0, alors ces processus seront équivalents. Par exemple, le processus de diffusion n plus p plus, qui donne n plus p plus, et le processus p plus pi moins, diffusion d'un proton sur un méson moins, pi moins, donc p plus pi moins, sont deux processus équivalents. D'après les expériences, la symétrie de charge se manifeste dans les processus conditionnés par les interactions fortes, mais ne se manifeste pas dans les interactions électromagnétiques. Comme le montrent ces relations, la rotation T2 transforme la fonction d'onde du méson pi0 en elle-même en changeant son signe. Et les fonctions d'onde des mésons pi plus, pi moins, l'une dans l'autre, avec des signes opposés. Si on observe l'invariance par transformation T2, étant donné que c'est une réflexion de 180 degrés, ça veut dire que d'après ces relations, la parité du méson pi0 sera négative, alors que les mésons pi et pi plus et pi moins ne la possèdent pas, puisqu'ils se transforment en une autre particule. Donc complétons la transformation T2 par l'opération de conjugaison, la conjugaison de charge C, qui transforme pi plus en pi moins, donc C transforme pi plus en pi moins en pi plus, et pi 0, bien sûr, reste inchangé. Dans ce cas-là, la transformation CT2, la combinaison des deux, transforme les fonctions d'onde isobvectorielles des mésons pi comme suit. Oméga plus devient moins oméga plus, oméga moins devient moins oméga moins, et oméga 0 devient moins oméga 0. Le produit des opérations C et T2 s'appelle transformation G. Et c'est une opération dite de parité pour lesquelles les mésons pi ont alors une parité négative. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.